Christos Zenav Yefait Netzav Tsezi Mezi Metz Avedis. Nous sommes toujours donc aujourd'hui le lendemain de la nativité arménienne qui est le 6 janvier. Nous fêtons toujours aujourd'hui donc encore donc cette nativité. Ce matin, nous irons à l'église Saint-Nicolas de Romans pour assister à la messe de Noël avec bénédiction de l'eau, donc en fin de messe. Chaque fidèle emportera donc à son domicile un peu d'eau bénite pour que l'année débute bien. C'est l'eau comment dirais-je, c'est l'épuration, c'est tout simplement cette nouvelle année qui commence sur de bonnes bases. C'est le rite de la tradition arménienne, de l'église arménienne, et on respectera. Donc nous sommes donc le dimanche 7 janvier 2024. Il est 9 heures. Quelques news donc de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Et puis toujours donc sur Valence, donc hier, bravo à l'église évangélique arménienne de Valence avec l'école de l'arbre de Noël en fait, hein, les chants de Noël et puis les enfants qui avaient comment dirais-je, la lumière aux yeux, dans les yeux pour l'arrivée du Père Noël qui venait du mont Ararat, le grand Baba. Voilà aussi au pasteur Koujikian, bravo d'avoir organisé en compagnie de son épouse et puis de tous les bénévoles cette manifestation qui a réuni beaucoup de monde, bravo. Et puis bravo aussi, toujours, on n'arrête pas les bravos à l'AS Ometmen pour son loto annuel, le super grand loto annuel dans une salle archi pleine de la MPT de l'Allée avec 300 personnes à peu près. Donc voilà, une superbe loto avec aussi les jeunes scouts du Ometmen qui ont fait une parade, qui ont fait quelques chants. Bravo encore une fois aux responsables de l'AS Ometmen et puis de tous les bénévoles, hein, ils étaient nombreux, donc je vais en citer un, par exemple Robert Mitilian qui était derrière en cuisine, qui nous a régalé, et puis il y a eu beaucoup de monde, en fait une très belle réussite. Bravo aussi au président de l'AS Ometmen hein, qui a développé le club et qui, à l'occasion de ce 40e anniversaire de l'AS Ometmen, ce superbe loto, donc après le tournoi de football, vient couronner ce 40e anniversaire. Beaucoup de gains, beaucoup de lots, et effectivement dans une ambiance familiale et bon enfant, le peuple d'Arménie s'est retrouvé. Voilà, bravo à tous ceux qui se sont impliqués. On y était aussi avec plaisir. Voilà, ça nous a effectivement donné l'occasion de retrouver donc beaucoup d'amis hein, qui étaient là, et puis surtout autour donc des gains, de faire la joie, de couronner. Donc voilà, tout simplement. Voilà les deux infos, mes amis, pour enfin locales. Hein, voilà, je vais vous donner quelques infos d'Arménie. Quand même, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes là, toujours très nombreux, plusieurs centaines chaque jour à me suivre pour avoir des informations d'Arménie. Elles n'étaient pas, comment dirais-je, bah hier, elles étaient plutôt calmes. Donc en fait, la présidente de Géorgie, elle s'appelle Zourabé, alors le prénom pour pas que je le, pardon, Salomé Zourabishvili. Donc sa famille était proche de la famille d'Aznavour en fait. Elle est née à Paris, donc elle est présidente de Géorgie. Elle est très proche des Arméniens, voilà, en géorgien. Elle a félicité donc Noël et l'épiphanie des Arméniens, voilà, donc avec un mot très chaleureux qu'elle a placé sur sa page Facebook. Bravo à cette présidente de Géorgie qui rapproche la Géorgie de l'Arménie. Il fallait, parce qu'en fait, avec les ex-dirigeants géorgiens, on avait quand même un écart entre Tbilissi et Erevan. Tbilissi qui reste toujours pro-turco-azéri, mais qui se rapproche singulièrement de l'Arménie, et ça on veut parce que c'est un voisin important, la Géorgie. Ils sont comme nous, ils ont les mêmes traditions que les Arméniens, et puis c'est vrai que la Géorgie est un pays important où vivent encore 220 000 Arméniens, surtout dans la région du Djavark, mais que la Géorgie surtout est le passage obligé pour la Russie, sur la route de la Russie, par les voies de transport, et puis aussi par la mer Noire, les ports de Poti, Batumi, donc c'est plutôt pour le tourisme, mais surtout Poti, où transitent beaucoup de marchandises pour l'Arménie et de l'Arménie vers l'extérieur. Voilà ce qui est important aussi, donc ces liens entre l'Arménie et la Géorgie, même si la Géorgie n'a pas toujours joué le jeu en toute équitabilité, hein, bon, ça on s'y attend. À nous d'être, comment dirais-je, de le savoir et puis de gérer cela, d'être amis avec les Géorgiens, dans le sens où ça peut quand même nous faire du bien à l'Arménie. Le père Votanest, qui est l'aumônier en fait enfin oui, le responsable du diocèse de l'Artsakh, qui est en poste en Arménie, hein, donc le diocèse de l'Artsakh continue. Avant-hier, c'était dans la prière
Il a appelé la survie des structures étatiques de l'Artsar en mère patrie et qui devrait être la base d'un retour. Donc toujours penser au retour en Artsar. C'est ce qu'a affirmé le père Vatanès. Donc était présent le Catholicos Carekin II et aussi le président de la République de l'Artsar, hein, qui est le dernier président de la République de l'Artsar qui était présent aussi à la messe avec d'autres personnalités. Voilà mes amis, donc c'est important donc ce retour donc cette idée de retour en Artsar qui puisse rester au sein de l'esprit de chaque Arménien de l'Artsar qui est aujourd'hui réfugié en Arménie. Nicole Pachinian a continué donc sa tournée donc hier donc après donc la région de Davouche, c'est la région de Darmavir. Il a visité à Ichmiadzin en Varashabat toutes les structures de ramassage de nettoyage en fait des rues et puis des camions bennes donc il a fait le point un peu avec la maire de Varashabat donc d'Ichmiadzin le point sur la ville sur les structures donc sur les structures publiques. Et à chaque fois, il donne des notes. Hein. Donc c'est un peu l'inspecteur des travaux finis ou des travaux mal finis. Nicole Pachinian, qui n'est pas tellement dans son rôle en fait. Hein. Il devrait laisser cela à des fonctionnaires de l'État qui font peut-être pas leur travail tout simplement. Il a qu'à donc missionner donc des fonctionnaires. Alors que là, il va sur place arracher par exemple un porte-manteau en disant ce porte-manteau et le crochet se décroche, il est cassé. Donc je vire comment le préfet de région. D'ailleurs, il a viré deux préfets de région, celui de la région d'Almavir et celui de la région d'Avouch. Les deux régions qu'il a visitées, pouf, le lendemain, les préfets de région ont été virés, les gouverneurs, hein, voilà. Voilà mes amis où en est donc la situation en Arménie. Et puis le célèbre avocat argentin Luis Moreno Ocampo, on le sait, donc c'était un des fondateurs hein, de la Cour pénale internationale de justice et qui avait affirmé que l'épuration ethnique de l'Artsar, des Arméniens de l'Artsar ressemblait à un génocide. Il a reçu une médaille donc de gratitude au nom du président de la République d'Arménie. Donc ça a été remis à Buenos Aires, puisque c'est un Argentin, hein, Luis Moreno Ocampo. C'est un ami des Arméniens, c'est un ami des droits de l'homme, c'est un ami de la justice, tout simplement. Il a été honoré à juste titre. Heureusement que l'Arménie s'est aussi honoré donc des personnalités de ce type-là qui ont œuvré pour la paix dans le monde et pour l'Arménie, tout simplement. Donc Nicole Pachinian, toujours dans cette région d'Almavir, il était aussi après dans la région d'Arakazodon. Il a visité le village d'Arouch où il a assisté à un concert de Noël, un concert de musique sacrée de Noël, et puis il y avait un marché de Noël. Il était en compagnie de son épouse Anna Agopian, un concert qui était organisé par le ministère de la Culture, des Sciences et de l'Éducation d'Arménie. Voilà, donc pour finir avec cette nativité fêtée donc en Arménie de façon importante parce que les Arméniens sont très attachés, comme vous le savez, à leur église, à leur religion, et puis aux traditions chrétiennes de l'église apostolique arménienne. Les autres églises arméniennes, comme l'église évangélique arménienne ou l'église catholique arménienne, sont aussi, comment dirais-je, dans cette tradition-là. Hein. La preuve, c'est qu'hier, l'église évangélique arménienne fêtait aussi le Noël arménien. Voilà, on est tous, en fait, sur la même longueur d'onde et on est une même famille. Et je soutiens absolument donc cette unicité du peuple arménien autour des valeurs communes, des valeurs de chrétienté, des valeurs et puis d'Occident, en fait, tout simplement, autour de l'Arménie et de l'Artsar et du peuple arménien qui n'aspire qu'à une chose, la paix sur sa patrie, d'origine, en fait, qui est là depuis des millénaires et continue à vivre avec une, comment dirais-je, avec une volonté de survie qui est extraordinaire chez les Arméniens. C'est un des plus vieux peuples de la Terre qui résiste, qui a une résilience aujourd'hui, qui est debout, qui est toujours là à affronter et qui est là pour voir l'avenir. Parce qu'en fait, c'est pas trop dans le passé, oui, mais c'est surtout l'avenir du peuple arménien. On regarde, nous, toujours l'avenir en nous souvenant du passé, mais en ne restant pas bloqué au passé, parce que c'est l'avenir qui va compter, le destin du peuple d'Arménie, qui est un peuple moderne, qui est un peuple qui vit au XXIe siècle et qui vivra encore très très longtemps, malgré les volontés donc des Turco-Azéris, du pantouраnisme, d'éradiquer le peuple arménien, mais on n'est pas dupe, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. Tout à l'heure, je vous ferai une vidéo en direct de l'église apostolique arménienne Saint-Nicolas de Romain avec le père Roussik Sarkisian et puis les diacres Garbis Mualian et Vatkes Vatanian et puis le chœur hein, qui est la chorale qui est superbe. Vous entendrez donc ces musiques sacrées arméniennes
qui nous viennent du fond de nos cœurs, de Yekmalian, de Gomidas, mais en tout cas, mais des traditions de Nerses Shinorali, de nos anciens de l'Église, Nerses Shinorali, Nerses le Gracieux, dont on fête le 850e anniversaire, tant en Arménie qu'au Vatican. Voilà les hommes qu'on a, voilà le peuple qu'on est, mes amis. On est un grand, grand peuple de grande culture. Et puis voilà, il faut soutenir. On est, heureusement, il faut porter donc cette culture dans le vivant. Et on est dans le vivant en allant en l'église, en allant aux manifestations arméniennes, comme celle de Hometmen, comme celle de l'église évangélique, comme d'autres d'ailleurs associations. On prouve notre foi, notre existence à notre peuple, le peuple d'Arménie. Bonne journée mes amis, à tout à l'heure pour la vidéo de l'église et puis surtout pour ceux qui veulent suivre les informations, à demain. Et puis pour ceux qui me reprochent de ne pas être, de les avoir éradiqués, de les avoir sortis de la liste des amis, mes amis, j'ai sur ma page Facebook 5000 amis, on ne peut pas faire plus. J'ai à peu près 30-40 000 demandes dans une année et je suis obligé de faire des tris malheureusement, voilà la raison pour laquelle certains peuvent être écartés de façon aléatoire et c'est vrai que c'est pas très juste, mais c'est aussi les lois de Facebook qui obligent à avoir pas plus de 5000 amis, du moins sur mes pages. Mais j'ai des groupes aussi, vous pouvez me retrouver ailleurs. Vous pouvez me retrouver à l'infini sur Armennews, Nouvelles d'Arménie, donc où je mets des informations quotidiennes chaque jour. C'est le site qui est visité par 200 000 personnes chaque mois, 200 000 personnes différentes. Voilà. Et puis, à tout à l'heure.